Bonjour tout le monde, on va essayer de voir le dernier volet de Trajet d'art. En gros, on va essayer de voir tout ce qu'on n'a pas vu, on va essayer de simuler une vente pour que vous voyez comment ça se passe. Donc, il y a eu quelques changements sur le site. On va voir ça tout de suite. Bon, je vais sur Atelier d'art, comme d'habitude. Ta, 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 ta. Voir la boutique. Alors, ouais, c'est long. Voilà, ce qui est changé un peu, c'est ça. Ça a été changé, ça a été remplacé. Donc tout ce qui est adresse, etc., ça apparaîtra ici. Et voilà. Voilà. Ça, c'est le changement. Après, on va voir un peu ce qu'on n'a pas vu, c'est-à-dire quand on va dans le mode vacances. On va commencer par ça. Mode vacances, comment on se met en mode vacances. Je clique sur réglages, hein, je suis sur la page d'accueil de boutique et tout en bas, activer le mode vacances. Si j'active le mode vacances ici et puis ouais, j'écris un petit mot, je sais pas, j'écris je suis en vacances, allez, hop, en vacances. Ok, je sauvegarde les changements. Maintenant, si j'actualise ma boutique, après bon, c'est des trucs à mettre, type je serai absent de telle date à telle date, etc. Donc je suis en vacances, c'est bon, c'est activé. Vous voyez, il faut mettre les dates de l'absence. Euh, si vous cochez juste cette case-là, tous vos produits ils resteront en vente pendant toute l'absence. Si vous partez vraiment en vacances, par exemple, et vous mettez un mot en disant que vous êtes en vacances et les commandes ils seront traitées à partir de telle date. Par contre, je ne sais pas si par hasard ça vous arrive de vous retrouver dans une expo ou autre et puis vous savez pas si la pièce en question elle sera disponible après votre retour et vous voulez bloquer vos ventes, vous cliquez tout simplement désactiver l'ajout au panier de mes produits. Hop, je sauvegarde et maintenant si je reviens, je réactualise. Oula. Voilà, en espérant que c'est bon. Voilà, j'ai le prix, mais par contre, le bouton ajout au panier, il a disparu. Voilà, comment on fait pour ajouter le mode vacances. On va désélectionner tout ça. Hop, hop, sauvegarder les modifications. Voilà. Autre chose qu'on n'avait pas vu la dernière fois, c'est dans politique. N'hésitez pas vraiment, faudra le faire, mettre votre politique de vente par exemple ou politique d'envoi, comment vous comptez envoyer, par quel moyen, si c'est Colissimo, si c'est Uber, et le délai d'envoi, c'est vous qui choisissez, hein, mais voilà, il faut vraiment mettre pour que les clients ils soient vraiment, ils sachent dans combien de temps ils risquent de recevoir les produits s'ils commandent chez vous. Voilà. Maintenant, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de simuler une vente. Euh, En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai basculé le mode de paiement de trajectoire, de strip de trajectoire, c'est-à-dire vous êtes connecté sur le compte strip de trajectoire, j'ai basculé en mode test. Ce qui veut dire, c'est qu'on peut, en mode test, acheter, payer par carte bleue, mais ne pas sortir vraiment un numéro de carte bleue valide, quoi. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter ça au panier.
Et puis on va rajouter un autre truc aussi, comme ça. On verra ce que ça donne. Question frais de port, comment on ajoute celui-là. Voilà. Hop. On ajoute deux choses au panier. Voilà. Voir le panier. J'ai deux articles. Donc au lieu de 7,25 € qui était, là il s'affiche 9,85 €, c'est-à-dire ça marche, ça marche. Hein. Le calcul par poids, coupe cumulée. Je fais valider la commande. Voilà. C'est bien rempli. C'est déjà rempli, tout va bien. Soit j'expédie à une adresse différente, soit allez, je vais expédier à Denis. Je fais un cadeau à Denis. Denis Cunin, France, le pont de Guido, ouais, on habite aux mêmes adresses. C'est bon, frais de port 8,95 €. Numéro de la carte, voilà. Quand on est en mode test, il suffit de mettre ça comme numéro de la carte. Personne ne débourse rien, mais il fait semblant de vendre. Date d'expiration, allez, hop, je mets 11-21. Ah non, ça va pas. 11-21. Voilà. Et ça, n'importe quoi. La condition générale de vente. Hop, 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 ça il faut changer. Non, c'est... Ouais, si vous avez envie de lire, allez-y. C'est un peu long. Donc, j'accepte les conditions générales de vente, commander. Et ça y est, hop, si vous voyez en bas, je viens de recevoir un message comme quoi, voilà, c'est un mail de ce type-là que vous allez recevoir. C'est en anglais, dommage, mais bon, voilà, on peut rien faire. C'est en anglais. Donc, ça a été vendu pour 160 €, 8,95 € de frais de port. Et ça va être cette somme-là qui est censée de tomber sur votre compte Strip, plus les frais de port. Bref, c'est un peu... On va voir comment ça va s'afficher dans Strip. Hop. Je vais voir, je réactualise. C'est pareil, Strip il est en mode test. Hop, pop, 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 pop. Il a du mal encore à actualiser. Ouais, c'est la catastrophe en ce moment, l'internet. Hein. Ouais, j'ai activé en mode stress test, c'est bien ça. Voilà. Ça va pas là. Il y a quelque chose qui va pas. 6 mars, non, on n'est pas le 6 mars, non. Il a du mal à actualiser apparemment. Là aussi, normalement ça marche correctement, hein, mais en fait ici, grosso modo, vous voyez un paiement. Est-ce que je suis vraiment en mode test?
je suis pas en mode test, donc c'est normal. Voilà, là ça va. Alors, ouais, ça c'est avec la vente que j'avais simulée hier, mais qui n'a pas très bien marché. Pour la vidéo qui n'a pas bien marché, hein. Je dis pas que c'est la vente qui n'a pas bien marché. Voilà, hop, celui-là. Donc on se retrouve 168,95 € qui ont été payés sur le compte Strip. Par-dessus, il y a Strip qui a pris ses pourcentages qui s'élèvent à 1,40 €, 1,40% de la somme totale, plus la part de trajectoire. Il reste ça qui va tomber sur cette somme-là sur votre compte. Il y a tout ça qui est parti en frais. Voilà, ça concernant comment ça marche Strip. On va voir une autre chose là maintenant, c'est comment on traite les commandes. Je vais pas commencer à vous expliquer comment vous envoyer par la poste, hein. Moi, ce que j'ai fait, j'ai ouvert une compte professionnel sur la poste. Il suffit d'envoyer par mail des MP et puis je fais tout par internet. Bon, là maintenant je vais pas vous montrer ça, de toute façon c'est simple, mais à savoir que si vous envoyez, encore une fois, si vous envoyez des colis qui passent dans votre boîte aux lettres, il y a le facteur qui vient chercher, c'est un frais supplémentaire sans rien, donc tout ça c'est à creuser, à voir, hein. Là, alors, ça c'était ce que j'avais acheté hier, donc ça va pas. Ça, ce que je viens d'acheter à l'instant. Ici vous pouvez voir le détail de la commande pour savoir ce qu'on vous a commandé, ce que vous allez envoyer. Voilà. Étiquette d'expédition, ça c'est quelque chose qui ne sert pas vraiment à rien. Si vous voulez imprimer et puis rajouter au colis, à vous de voir, mais bon. Note sur la commande, si vous avez, en fait c'est pas mal, vous envoyez, vous écrivez un petit mot au client qui vous a acheté, puis vous envoyez, la personne elle reçoit par exemple vous dites votre commande sera prête ce soir ou autre, j'envoie numéro de suivi. Vous pouvez envoyer, mais c'est pareil, le mieux c'est d'envoyer avec la note sur la commande, le numéro de suivi. Marqué comme expédié, une fois que vous avez expédié votre colis, vous envoyez avec ça. Et refund. Refund, c'est, imaginez, je reçois une carafe, soit je l'ai vendue et je ne me suis pas rendu compte, soit il s'est cassé ou je ne sais pas pour quelle raison, hein. Je ne peux pas envoyer le produit qui a été racheté. Dans ce cas-là, je contacte d'abord le client pour demander s'il veut autre chose à la place ou il veut être remboursé sur la totalité de la commande ou sur uniquement cette pièce-là. Bon, supposons ouais, c'est bien gentil. Ma commande a été reçue, c'est pas celui-là qui a été reçu. Bon, je vais rembourser cette pièce-là, par exemple. Ça va pas, donc je rembourse. Voilà. Je demande un remboursement. 80 € de remboursement. Hop. Et hop. Une fois que vous avez envoyé la demande de remboursement, c'est Trajectoire de l'autre côté qui traite pour dire ok, moi je veux bien rembourser. Et une fois que c'est remboursé, en gros, c'est dans votre
compte, il prélève la somme de votre compte, du compte de trajectoire, etc. La totalité, il n'y a pas de pourcentage qui sont retirés dessus. Par exemple, celui-là qui a été remboursé hier, regardez, 80 euros de remboursé, il n'y a aucun problème, hein. Donc, voilà, voilà. Là, je crois que c'est tout, en fait. Je trouve plus rien d'autre à dire ou rajouter. Je jette juste un coup d'œil pour voir s'il y a autre chose. Voilà, la demande de remboursement qui a été fait, commande. Ah oui, 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 si, si. Donc, une fois que la personne elle a ajouté les produits, si vous vous souvenez, on avait mis qu'on ne peut pas. On veut que la commande, une fois il y a plus les pièces, que les pièces soient retirées automatiquement du site. Et voilà, comme il y a deux pièces qui ont été rachetées, on n'a pas d'autre chose en stock du même. Les pièces, ils sont retirées, ils ne sont plus du tout sur le site. Si par hasard vous fabriquez la même chose ou plus ou moins la même chose, encore une fois, vous allez sur produits, vous faites modifier. Regardez, c'est resté dans votre base de données, là, c'est dans votre base de données, donc ça ne change rien du tout. Pour vous, tout simplement, ce que vous faites, une fois que si vous voulez remettre la même chose, soit en changeant les photos, soit en ne pas changeant, etc., vous faites toujours gérer le stock, vous mettez sur stock 1, et hop. Et si je vais maintenant là, voilà, la pièce elle est réapparue. Voilà, voilà. Voilà, pour les commandes, ce qui importe surtout, c'est de ne pas oublier de cliquer sur, une fois que vous avez envoyé la commande, que la commande a été bien expédiée. Voilà. Sinon, là, on a fini. Et puis, par contre, évidemment, bien sûr, si vous avez des questions, surtout, surtout, n'hésitez pas, soit à envoyer un petit mot, soit téléphoner. Voilà. Eh ben, bon montage là. Et puis, ben, à bientôt. Allez, au revoir.